Vous êtes-vous déjà demandé si la marche est vraiment le meilleur exercice pour vous en vieillissant? Beaucoup de personnes de plus de 65 ans considèrent la marche comme leur principale forme d'activité physique. Mais voici la vérité, tous les mouvements ne se valent pas. Bien que la marche soit excellente, elle n'est pas forcément l'option la plus efficace ni la plus douce pour vos articulations. Et il existe d'autres exercices qui peuvent offrir des bénéfices encore plus grands, sans imposer de stress inutile à votre corps. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 exercices alternatifs qui peuvent être encore meilleurs pour vous que la marche. Ces activités aident à maintenir la force, l'équilibre et la mobilité tout en protégeant vos articulations et en vous gardant plein d'énergie. Si vous cherchez des moyens de rester actif sans inconfort, ou si vous avez l'impression que la marche seule ne suffit pas, restez jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir une nouvelle routine qui changera complètement votre façon de penser, l'exercice et le vieillissement. Que vous souhaitiez renforcer votre corps, améliorer votre souplesse, ou simplement trouver une manière plus agréable de rester en forme, ces 5 options vous aideront à continuer à bouger avec confiance. Allons-y. Numéro 1. L'exercice en milieu aquatique. L'une des meilleures alternatives à la marche, surtout en vieillissant, est l'exercice en milieu aquatique, qu'il s'agisse de natation, d'aquagym ou simplement de marcher dans une piscine. Ce type de mouvement offre un entraînement complet du corps sans stresser vos articulations. La flottabilité de l'eau soutient votre corps, facilitant les mouvements tout en réduisant l'impact sur vos genoux, hanches et bas du dos. Si vous avez déjà ressenti de la raideur ou de l'inconfort après une longue marche, entrer dans une piscine pourrait être exactement ce dont votre corps a besoin. Au-delà d'être doux pour vos articulations, l'exercice aquatique est un moyen incroyable de renforcer vos muscles, d'améliorer votre santé cardiovasculaire et d'augmenter votre souplesse, tout cela en même temps. Contrairement à la marche sur un trottoir dur, où chaque pas envoie une pression à travers vos jambes, l'eau amortit naturellement chaque mouvement. Cela signifie que vous pouvez travailler votre endurance et votre tonus musculaire sans craindre une usure excessive, même si vous n'êtes pas un nageur aguerri. Des mouvements simples, comme des élévations de jambes, des cercles avec les bras ou du jogging sur place dans une eau à hauteur de poitrine, peuvent activer des muscles que vous n'utilisez pas habituellement en marchant. Un autre avantage est l'équilibre. En vieillissant, l'équilibre devient de plus en plus important et l'eau offre un environnement parfait pour renforcer ses muscles stabilisateurs sans risque de chute. Pensez-y ainsi. Dans l'eau, vous pouvez défier votre équilibre de manière sûre et contrôlée. Si vous perdez l'équilibre, il n'y a pas de sol dur à heurter, juste le soutien doux de l'eau pour vous maintenir debout. C'est pourquoi tant de kinésithérapeutes recommandent l'hydrothérapie pour les adultes plus âgés qui récupèrent d'une blessure ou cherchent à maintenir leur mobilité. Prenez l'exemple de Georges, un retraité de 72 ans qui aimait marcher, mais commençait à ressentir des douleurs aux genoux. Il est passé à l'aquagym 2 fois par semaine et en quelques mois, il a remarqué une amélioration significative de sa force et de sa souplesse. Non seulement ses douleurs aux genoux ont diminué, mais il se sentait aussi plus énergique tout au long de la journée. Il a même commencé à mieux dormir la nuit, ce qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. Si vous avez accès à une piscine, que ce soit dans un centre communautaire, une salle de sport ou même dans votre jardin, envisagez d'intégrer l'exercice aquatique à votre routine. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre corps se sent mieux par rapport à marteler le trottoir tous les jours. Même seulement 20 à 30 minutes, quelques fois par semaine, peuvent faire une différence notable dans votre façon de bouger et de vous sentir. Numéro 2. L'entraînement musculaire. Si vous voulez rester fort, indépendant et mobile en vieillissant, l'entraînement musculaire est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Contrairement à la marche, qui travaille principalement le bas du corps dans un mouvement répétitif, l'entraînement musculaire engage plusieurs groupes musculaires, aidant à prévenir la perte de masse musculaire et à garder votre corps robuste. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de poids lourds ou d'équipements compliqués pour commencer. Même de simples exercices au poids du corps ou avec des bandes de résistance peuvent faire une différence significative dans votre santé globale. En vieillissant, nous perdons naturellement de la masse musculaire, un processus appelé sarcopénie. Cette perte de force peut rendre les tâches quotidiennes plus difficiles, comme porter des courses ou se lever d'une chaise. La marche seule ne reconstruit pas la masse musculaire perdue, mais l'entraînement musculaire le peut, en intégrant des exercices qui ciblent les principaux groupes musculaires, comme des squats, des élévations de jambes ou des tractions avec une bande de résistance. Vous pouvez maintenir votre force et même récupérer ce que vous avez peut-être perdu au fil des années.
Cela signifie un meilleur équilibre, moins de chutes et une plus grande capacité à bouger avec aisance. Un avantage majeur de l'entraînement musculaire est son impact sur la santé osseuse. Les exercices en charge aident à maintenir la densité osseuse, réduisant le risque d'ostéoporose et de fractures. Si vous avez déjà été préoccupé par la santé de vos os ou si un médecin a mentionné un amincissement osseux, c'est l'un des moyens les plus efficaces de les garder solides. Et contrairement aux activités à fort impact, l'entraînement musculaire peut être effectué à votre propre rythme, ce qui en fait une excellente alternative à faible risque aux exercices plus intenses. Prenez l'exemple de Linda, 68 ans, qui était une marcheuse passionnée, mais a commencé à remarquer que son équilibre n'était plus aussi stable qu'avant. Elle a ajouté quelques exercices de force à sa routine, des mouvements simples comme des élévations de jambes assises et des pressions légères avec des haltères. En quelques mois, elle a remarqué une grande amélioration. Non seulement elle se sentait plus forte, mais elle avait aussi une meilleure posture et ne s'inquiétait plus autant de perdre l'équilibre en se déplaçant. Si vous débutez en entraînement musculaire, commencez doucement. Quelques minutes d'exercice de résistance doux, 2 à 3 fois par semaine, peuvent vous aider à développer votre force en toute sécurité, que ce soit en soulevant de légers haltères, en utilisant des bandes de résistance ou en faisant de simples squats sur une chaise. Ces exercices peuvent soutenir votre mobilité, votre indépendance et votre confiance en vieillissant. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Le Tai Chi ou le Qigong. L'une des alternatives les plus sous-estimées mais puissantes à la marche est le Tai Chi ou le Qigong. Ces pratiques de mouvements anciennes se concentrent sur des mouvements lents et contrôlés qui améliorent l'équilibre, la coordination et la souplesse tout en favorisant un profond sentiment de calme. Contrairement à la marche, qui cible principalement vos jambes, le Tai Chi et le Qigong engagent tout votre corps, aidant à renforcer les muscles, à améliorer la stabilité et à soutenir le bien-être général. Et le meilleur, ils sont doux pour vos articulations, ce qui les rend parfaits pour les adultes plus âgés qui veulent rester actifs sans douleur. L'un des plus grands avantages du Tai Chi est sa capacité à améliorer l'équilibre. En vieillissant, notre risque de chute augmente, ce qui peut entraîner des blessures graves. La marche aide à maintenir une mobilité de base, mais elle ne fait pas grand-chose pour entraîner les petits muscles stabilisateurs qui nous maintiennent stables. Les Tai Chi, en revanche, renforcent ces muscles en défiant votre coordination de manière lente et contrôlée. Cela signifie un meilleur équilibre, moins de trébuchements et une plus grande confiance dans vos mouvements, au-delà de la force physique. Le Tai Chi améliore également la clarté mentale. Beaucoup de ceux qui le pratiquent régulièrement rapportent se sentir plus concentrés, présents et même moins stressés. Les mouvements fluides encouragent une respiration profonde, qui à son tour aide à réduire la tension artérielle et à améliorer la circulation. Il n'est pas surprenant que la recherche ait montré que le Tai Chi est l'un des meilleurs exercices pour la longévité et le bien-être général. Prenez l'exemple de Richard, 64 ans, qui souffrait de raideur et de vertiges occasionnels en marchant. Après avoir rejoint un cours de Tai Chi local 2 fois par semaine, il a remarqué des améliorations majeures dans sa coordination et sa souplesse. Il ne se sentait plus instable sur ses pieds, et ses mouvements quotidiens devenaient plus fluides et sans effort. Plus important encore, il se sentait plus en contrôle de son corps, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La beauté du Tai Chi et du Qigong, c'est qu'ils ne nécessitent aucun équipement et peuvent être pratiqués n'importe où, que ce soit à la maison, dans un parc ou en groupe. Quelques minutes par jour peuvent faire une différence significative dans votre façon de bouger et de vous sentir. Si vous n'avez jamais essayé, envisagez de chercher des cours pour débutants dans votre région ou de suivre une routine simple en ligne pour commencer. La clé est la régularité. Une pratique régulière peut transformer non seulement votre mobilité, mais aussi votre sentiment général de bien-être. Numéro 4. Le cyclisme sur vélo stationnaire ou couché. Si vous cherchez un exercice à faible impact qui est plus doux pour vos articulations que la marche, tout en gardant votre cœur fort, le cyclisme, en particulier sur un vélo stationnaire ou couché, est un excellent choix. Contrairement à la marche, qui peut parfois stresser vos genoux, hanchés et bas du dos, le cyclisme vous permet de renforcer vos jambes et d'améliorer votre santé cardiovasculaire tout en protégeant vos articulations.
Et le meilleur, vous n'avez même pas besoin de quitter votre maison pour le faire. L'un des plus grands avantages du cyclisme est qu'il offre un entraînement complet du bas du corps, tout en réduisant l'impact. Lorsque vous marchez sur des surfaces dures, vos articulations absorbent la pression de chaque pas, ce qui peut entraîner de l'inconfort avec le temps. Avec le cyclisme, votre poids est soutenu par le siège, ce qui réduit considérablement le stress sur vos genoux et vos hanches. Cela en fait une excellente alternative pour ceux qui ressentent des douleurs ou des raideurs après de longues marches. Un autre avantage majeur du cyclisme est sa capacité à améliorer l'endurance et la santé cardiaque. Parce qu'il s'agit d'un exercice aérobique, le cyclisme aide à augmenter la circulation, à réduire la tension artérielle et à soutenir la fonction cardiovasculaire globale. En fait, de nombreux médecins recommandent le cyclisme comme un exercice bénéfique pour le cœur, car il fait circuler le sang sans effort excessif. Si vous cherchez un moyen de renforcer votre cœur sans aggraver vos articulations, c'est l'une des meilleures options disponibles. Mais le cyclisme ne se limite pas à la santé cardiaque. Il est également fantastique pour renforcer les jambes. La marche engage vos jambes, mais le cyclisme va plus loin en travaillant activement vos quadriceps, ischio-jambiers et mollets. Cet engagement musculaire accru aide à maintenir la mobilité et prévient la perte musculaire qui peut rendre les activités quotidiennes, comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise, plus difficiles en vieillissant. Prenez l'exemple de Barbara, 60 ans, qui aimait marcher mais a constaté que ses genoux ne tenaient plus aussi bien qu'avant. Elle a décidé de passer à un vélo stationnaire, commençant par seulement 10 minutes par jour. En quelques semaines, elle a remarqué une grande différence. Non seulement ses douleurs aux genoux ont diminué, mais elle se sentait aussi plus forte et plus énergique tout au long de la journée. Le cyclisme lui a permis de rester active sans inconfort, et elle n'a jamais eu l'impression de devoir renoncer à bouger simplement parce que son corps changeait. Ce qui est génial avec le cyclisme, c'est qu'il est facile à adapter en fonction de votre niveau de forme physique. Si l'équilibre est une préoccupation, un vélo couché offre un soutien supplémentaire pour votre dos, tout en vous offrant un excellent entraînement. Si vous préférez un défi, vous pouvez ajuster la résistance pour développer votre force au fil du temps. Et si vous préférez pédaler à l'extérieur, c'est aussi une option. Mais soyez attentifs aux surfaces irrégulières et aux conditions de circulation. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Le yoga sur chaise ou les routines d'étirement. L'une des alternatives les plus efficaces mais sous-estimées à la marche est le yoga sur chaise ou les routines d'étirement simples. Bien que la marche aide au mouvement, elle ne fait pas grand-chose pour maintenir la souplesse, améliorer la posture ou prévenir les raideurs, des aspects qui deviennent de plus en plus importants avec l'âge. Le yoga sur chaise et les étirements doux, en revanche, aidant à garder vos muscles et articulations souples, réduisant l'inconfort et rendant les mouvements quotidiens plus faciles. Et le meilleur, vous pouvez le faire directement depuis le confort de votre maison, sans équipement spécial. Un avantage majeur du yoga sur chaise est qu'il vous permet d'engager votre corps de manière sûre et contrôlée, contrairement aux exercices à fort impact qui peuvent parfois causer des tensions. Le yoga sur chaise offre un soutien tout en vous procurant les bénéfices du mouvement. En intégrant des étirements lents et délibérés, vous pouvez améliorer votre amplitude de mouvement, réduire les tensions et même soulager des problèmes courants comme les douleurs dorsales et les raideurs articulaires. Et parce que cela se fait à votre propre rythme, vous n'avez jamais à vous soucier de vous surmener ou de vous sentir instable. La souplesse est l'une des premières choses que nous perdons en vieillissant, et c'est pourquoi les étirements sont si importants. Lorsque les muscles deviennent tendus, ils restreignent les mouvements, rendant même des tâches simples comme se pencher ou attraper quelque chose plus difficile. Le yoga sur chaise et les étirements aident à contrer cela en allongeant les muscles, en améliorant la circulation et en gardant votre corps ouvert et mobile. Il ne s'agit pas seulement de toucher vos orteils, il s'agit de maintenir la liberté de bouger confortablement dans votre vie quotidienne. Un autre grand aspect du yoga sur chaise est son impact sur la posture. Beaucoup d'adultes plus âgés luttent contre une mauvaise posture en raison d'années passées à s'asseoir ou à bouger avec un mauvais alignement. Avec le temps, cela peut entraîner des douleurs dorsales, des tensions et même des problèmes d'équilibre. Le yoga sur chaise encourage des mouvements doux de la colonne vertébrale qui renforcent les muscles soutenant votre dos.
vous aidant à vous asseoir et à vous tenir plus droit avec moins de tension. Prenez l'exemple de Charles, 65 ans, qui a remarqué qu'il se sentait plus raide le matin et avait du mal à maintenir une bonne posture tout au long de la journée. Il a commencé à intégrer seulement 10 minutes de yoga sur chaise et d'étirement dans sa routine matinale, se concentrant sur des mouvements doux comme des rotations d'épaules, des torsions assises et une respiration profonde. En quelques semaines, il a ressenti une amélioration notable. Non seulement il bougeait plus librement, mais il se sentait aussi plus détendu et moins tendu dans l'ensemble. La beauté du yoga sur chaise et des étirements, c'est qu'ils peuvent être facilement ajoutés à votre routine, quel que soit votre niveau de forme physique. Même si vous ne vous considérez pas comme souple, des mouvements simples comme des étirements latéraux assis, des rotations du cou et des mouvements des chevilles peuvent faire une différence significative dans votre ressenti. Il s'agit de donner à votre corps le mouvement qu'il réclame d'une manière qui fait du bien et soutient la mobilité à long terme. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à laquelle de ces 5 alternatives vous a le plus interpellé. Avez-vous déjà essayé l'une d'entre elles? Ou y en a-t-il une que vous êtes intéressé à ajouter à votre routine? La marche est un excellent moyen de rester actif. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, ce n'est pas la seule option. En intégrant des exercices comme les entraînements aquatiques, l'entraînement musculaire, les tai chi, le cyclisme ou le yoga sur chaise, vous pouvez soutenir vos articulations, renforcer votre corps et continuer à bouger de manière agréable et durable. La clé pour rester actif en vieillissant n'est pas de faire la même chose tous les jours, mais de trouver des mouvements qui conviennent à votre corps et vous font sentir à votre meilleur, que vous cherchiez à réduire les douleurs articulaires, à améliorer votre équilibre ou à simplement apprécier davantage l'exercice. Ces alternatives vous offrent la flexibilité de rester en forme sans inconfort. Et le meilleur, vous n'avez pas à choisir une seule option. Mélanger votre routine avec différentes formes de mouvement peut vous aider à rester motivé et à profiter pleinement des bienfaits de l'exercice sans surcharger une seule partie de votre corps. Si vous avez l'impression que la marche ne suffit pas, ou si vous cherchez des moyens de continuer à bouger sans tension, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. La chose la plus importante est d'écouter votre corps et de choisir des exercices qui vous font sentir fort, confiant et énergique. Quel que soit votre niveau de forme physique actuel, de petits changements peuvent mener à de grandes améliorations avec le temps. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.